Depuis 2004, le Grès Liège, groupe de redéploiement économique, se concentre sur le développement de notre région et sur la diversification de l'activité économique. La vocation du Grès est de servir à mettre en avant de nouvelles idées qui doivent avoir des conséquences directes sur l'emploi. Je pense que Liège, au niveau de l'économie, est en train de se diversifier. Elle se consolide au niveau des entreprises, des grosses entreprises qui se transforment. On parle de réindustrialisation ou de transformation des industries existantes. Mais on voit apparaître également sur le tissu économique de nouvelles entités, de nouveaux secteurs d'activité comme le pôle image. On part avec des idées très fortes dans cette direction-là, de la création d'emplois, de la formation à ces emplois qui ont l'air pointus mais qui sont accessibles finalement à une main-d'œuvre jeune et qui connaît mieux le jeu vidéo que les cours d'université quelquefois. Le pôle image est un vivier pour la région, comme le projet Verdir de l'Université de Liège. L'idée, c'est de reconvertir les friches industrielles et d'y mettre de nouvelles activités en faisant usage de l'économie circulaire. Et ces activités tournent autour de la production du vivant, production de plantes, production de bactéries, de champignons, et de pouvoir connecter ces systèmes de production à d'autres entreprises par des voies de flux énergétiques ou des flux de CO2. Aux ateliers du Grès Liège, 200 personnes étaient réunies en 2013 pour propulser la croissance économique et formuler des projets innovants. Illustration concrète. On pourrait, en région liégeoise, et on peut étendre à la Wallonie, créer une filière qui consisterait à fabriquer, à vendre une solution à partir de piles à combustible. Les piles à combustible, c'est quoi? L'idée, c'est on prend de l'hydrogène, on les met dans une machine qui est, à la sortie, on a de l'eau et de l'électricité. Donc générer de l'électricité verte. On constate par exemple que dans certains pays, le taux d'utilisation d'acier et du verre est supérieur à celui que nous avons en Belgique. Donc il y a de la place pour de la croissance, mais aussi avec de nombreuses innovations qui permettraient d'avoir par exemple des bâtiments qui sont complètement modulaires, qui sont très largement préfabriqués, mais qui permettent quand même une architecture extrêmement sophistiquée et de haute qualité. Des projets également porteurs de croissance dans les domaines des micro- et nanotechnologies et de la miniaturisation. Exemple. C'est un capteur qui intègre une série de technologies, donc ça vous permet de faire fonctionner votre cœur si vous avez un problème de valve et un problème cardiaque. Ça vous permet de savoir exactement comment fonctionne votre maison à distance. Plutôt que d'entrer dans le monde industriel, je vais même aller dans l'application quotidienne. Et donc, nos voitures sont truffées maintenant de microsystèmes. Un microsystème omniprésent dans une voiture, c'est un accéléromètre. Il y en a pour déclencher les airbags, il y en a des tas qui sont relatifs au contrôle de paramètres du fonctionnement du moteur. Et il a fallu attendre que les accéléromètres apparaissent sous forme de microsystèmes pour qu'ils aient les performances qu'on connaît maintenant. Des innovations encore dans les domaines du management de l'énergie par les surfaces fonctionnalisées et des technologies additives. Explication. Vous prenez un cheveu, vous divisez par 1000 son épaisseur et vous avez à peu près l'épaisseur de la matière qui est utilisée. Et donc ce que l'on vise, ce sont des applications dans le domaine des énergies non concentrées, qu'elles soient renouvelables ou perdues. Et donc on a besoin de très grandes surfaces qui puissent capter cette énergie et l'utiliser de manière adéquate. Et les revêtements sont la solution la plus rationnelle pour réaliser ça. Les technologies additives, c'est une méthode de fabrication des objets, quel que soit l'objet dont on parle, dans lequel, au lieu d'enlever de la matière, au lieu de partir d'un bloc dans lequel on enlève de la matière, ou de former une masse de matière fondue, eh bien, on recrée la pièce, petit morceau par petit morceau. On ajoute de la matière, couche par couche, pour recréer la pièce. Il y a dans le domaine des équipements médicaux, tous les systèmes, toutes les prothèses auditives qui sont chacune, on va dire, dont la géométrie est adaptée à chaque personne. Les applications sont donc courantes. Elles touchent le domaine de la santé et singulièrement celle des femmes. Les sociétés de biotechnologie et les sociétés pharmaceutiques, particulièrement dans le domaine de la santé féminine, sont en plein essor et représentent un atout potentiel énorme pour la région et pour le pays. Et actuellement, la société que nous avons créée occupe plus de 300 personnes et permettra certainement un essor encore bien plus important dans les années à venir.
La richesse de Liège réside également dans son capital humain, qu'il soit scientifique ou technique. Le JDA doit continuer à faire de la bonne science, d'avoir des bons chercheurs, des bons entrepreneurs, de créer des bonnes sociétés. Et les industriels remarquent que les étudiants qui sortent des écoles techniques, je parle très largement depuis le technicien jusqu'à l'ingénieur civil, arrivent en général avec un cursus qui les a orientés sur la conception. Ils sont beaucoup moins prêts à aborder des logiques de production, de fabrication, d'industrialisation. Or, pour une industrie, passer de la table à dessin au produit fini, il y a une phase d'industrialisation qui est extrêmement lourde, extrêmement difficile à mener. Enfin, propulser la croissance économique de Liège, c'est s'appuyer sur des piliers essentiels comme l'exportation et la mise en valeur des pôles d'excellence, lesquels doivent s'inscrire dans une logique européenne. On parle du GIGA, Centre d'excellence européen en génomique protéomique. On parle de WSL, développement, accompagnement de toutes les sciences et de tous les métiers de l'ingénieur. On voit également le pôle image liégeois qui est un creusot effectivement très intéressant dans l'excellence du scénario, de l'image, du cross-média. Clairement, en matière d'investissement étranger, puisque c'est également le rôle de la WEX d'attirer des investisseurs, c'est une somme complémentaire d'atouts que l'on peut mettre en valeur et pour Liège et pour la Wallonie. Je pense qu'il y a aussi des projets qui présentent une véritable valeur stratégique, potentiellement. Reste à voir maintenant comment ils vont procéder ensemble d'une véritable stratégie intégrée, puisque vous savez que dans les fonds structurels, on doit déposer des portefeuilles de projets, donc il faut avoir une approche très intégrée de l'amont et de l'aval dans les différents projets. Donc on va voir comment ces projets vont concrètement s'articuler. Je crois que toutes les idées sont sur la table. Maintenant, il faut les assembler. Le défi est relevé, diversifier l'économie et écrire de nouvelles histoires pour la métropole européenne, Liège, et pour les Liégeois.